comprends pas tout ce qui est dit, mais c'est beau. Encore une fois, c'est beau. Bientôt, on va changer de formule. On va avoir, ça va être super. On va avoir des génériques. Je vous en parlerai juste à la fin. Bonsoir à toutes et tous. J'espère que ça se passe bien pour vous. On est samedi. Je ne sais plus quelle date. Voilà, parmi. Voilà, je crois que c'est le 47 jours. On peut même plus compter. Hein, on peut même plus compter. J'ai même plus envie de compter. L'horizon au loin est brouillé. Voilà. Non, la confiance est rompue. L'envie, peut-être oui, l'envie d'être positif. Je dis pas optimiste, je dis positif. Ouais. L'instant présent, profiter, voilà. Oui, je suis content. Oui, nous traitons ce problème comme ça, à cet instant, voilà. Mais c'est dur de voir loin. Ouais, parce que quand on regarde loin, moi je ne vois rien. Je ne vois rien de, voilà, je vois rien de folichon. Ouais, je vois un déconfinement. Monsieur Maria Callas, c'est magnifique. Merci Tinka. Merci, c'est magnifique. En fait, voilà, elle me donne envie d'être positif, mais en même temps c'est dramatique. Ouais. Et avec qui elle chante? Parce que là, elle est pas toute seule, là. Hein. Allez, bonsoir à toutes et tous, les amis des réseaux. C'est parti pour cette petite revue de presse, journal de bord. Voilà. Bon, les enfants, ça se passe bien. Ma femme est en vacances, mon père est avec nous. On travaille au jardin quand on en a le temps. Il pleut, bergère, c'est magnifique. On a de la pluie, enfin. Oui, alors c'est pas non plus, ça va pas refaire les nappes, mais c'est beau. La végétation en profite. Certes, il fait un peu froid, mais on va pas se plaindre. Il nous faut de l'eau. Alors, on a stocké de l'eau, on a stocké de l'eau, ouais. Pas beaucoup, mais on a stocké de l'eau. Oui, il fait frais, il fait frisquet. Alors, en fait, faut inverser, hein, voilà. C'est, en avril, fais ce qu'il te plaît, et en mai, ne te découvre pas d'un fil. Voilà. Voilà, faut tout revoir, en fait. Alors, on est parti. Anne, ça va te plaire. Cette petite rubrique va te plaire énormément. Comment la grande distribution peut-elle mettre en vente des milliers de masques dès le 4 mai? Des professionnels de santé reprochent aux grandes surfaces de mettre en vente des millions de masques alors que les soignants en ont manqué pendant des semaines. 100 millions par ici, 50 millions par là. Qui dit mieux? Voilà, c'est la cinglant paru jeudi 30 avril, 7 ordres des professionnels de santé s'offusquent du nombre sidérant de masques annoncés à la vente par la grande distribution, alors que les protections ont manqué aux soignants et aux patients et que le rationnement perdure. Question. Oui, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors en fait, elle a annoncé les commandes en cours. Et non les stocks. C'est clair ou pas? Alors vous allez me dire qui c'est elle? Attendez 2 secondes, je vous le dis, vous énervez pas. Je sais que c'est samedi, qu'on peut pas sortir, que d'habitude on voit du monde, voilà, on est confinés, on est comme des cons. Bon, attendez 2 secondes que je vous donne l'information. Il y aura une 15aine de millions de masques disponibles dès la semaine prochaine dans toute la France. C'est beau. Ça c'est, comment elle s'appelle? Dominique Scheller, PDG de l'enseigne Système U, ouais, qui l'a assuré sur France Info. Alors, je vais te dire, quand la grande distribution s'engage comme ça, attention. Hein. Là, attention, tu peux t'accrocher. Ça envoie du lourd, n'est-ce pas, Anne? Attention, un Système U, ils ont dit, attention, il va y avoir des millions de masses, ça va barder. Hein. Alors, sur BFM, le patron de Carrefour, on le salue bien bas, nous les gueux, Alexandre Bompard a lui avancé le nombre de 225 millions de masques. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Attention, 175 millions de masques chirurgicaux, 50 millions de masques en textile, en plus des 70 millions commandés
pour équiper les salariés. Ça va envoyer du gros, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah bah on les a attendus pendant des semaines et des semaines, on va être submergés. Ça va être dans tous les sens, ça va... Poum, 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 va falloir te planquer. Hein. Ah bah tu descends dans la rue, t'as pas de masque, pouf, direct, ah bah tu le reçois direct. Hein. C'est un truc de malade. Alors Leclerc, lui, donc table de son côté, en fait, sur 170 millions de masques et Intermarché, 100 millions. Anne, petit commentaire? Non. Des chiffres sidérants pour les ordres de profession de santé, alors que les masques ont cruellement manqué aux soignants. C'est quand même dingue. En réalité, la grande distribution ne dispose pas encore de la quantité de masques annoncés. Voilà, ce sont c'est comme le tiercé, c'est un pronostic. Hein. Les chiffres avancés par la grande distribution ne correspondent pas à ceux qu'ils ont en stock aujourd'hui. Allons, calmez-vous, enfin. Mais bien aux commandes qu'ils ont passées pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Explique le cabinet de la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher auprès de BFM TV. Tu m'étonnes, il doit avoir des coups de fil dans tous les sens. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais vous foutez de notre gueule ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça fait des mois qu'on attend là. Mince à la fin. Comment? Ah, d'accord. Pardon. Mais pardon Agnès, pardon. Je pensais que ce sont les commandes. D'accord. Est-ce qu'on a les moyens d'avoir un petit écrit de votre part comme quoi c'est les commandes simplement? Non, d'accord. Bon. Oui, bien sûr, on fait ça. On se voit au prochain... Oui, au dîner, oui. Oui, tout à fait. À bientôt. Voilà. Oui, c'est comme ça que ça doit se passer. Hein. Je sais pas avec Agnès, hein, j'en sais rien, mais... Ben, je sais pas, Tinka, je sais pas quand est-ce qu'on les noie. Mais ils vont finir peut-être par être noyés hein, sous leur montagne de pognon. C'est possible, hein. Ah, tu sais, c'est possible, hein. Il y a des légendes qui disent que certains se baignent dans des piscines de billets. Hein, je te jure, ouais. C'est énorme. Un peu tiède l'eau. Et sale surtout, sale. Alors en fait, la grande distribution dispose en pratique aujourd'hui de 5, voire 10 millions de masques. Tu vois, entre 5 et 10 millions de masques, quoi. Bon, c'est pas trop. Hein. On est très, très loin des 500 millions dont la grande distribution disait disposer. A rajouté la ministre de la Santé, le ministre de la Santé, Olivier Saint-Véran. Lors d'un point presse à la sortie du Conseil des sinistres le samedi 2 mai. Édouard Leclerc a simplement sécurisé un approvisionnement croissant de masques et de gants. Hein, voilà, simplement il a sécurisé. Bon, voilà, on est rassuré en tout cas. Hein. Ils arriveront progressivement à partir de la semaine prochaine. Hein. Pas de stock caché dans un hangar. Faut arrêter le délire, a déclaré en fait sur Twitter Édouard Leclerc, PDG de l'enseigne du même nom. Enfin, vous nous prenez pour qui? De son côté, Carrefour compte d'abord mettre en vente 10 millions de masques le 4 mai, sur un total de 225 millions. Bon, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de petit profit, quoi. Bon, on a une administration qui n'est pas capable d'être aussi agressive, hein. Par rapport à l'urgence d'approvisionnement, on n'y est pas du tout. Et je suis surpris qu'on dise avoir du mal à trouver des masques et autres matériels de protection. Ça, c'est un cadre qui travaille dans la grande distribution. C'est vrai, quoi, mince. L'État, en fait, est une administration qui n'est pas capable d'être aussi agressive, quoi. Ah oui, faut tout changer, faut arrêter tout ça. Faut mettre des gens qui savent acheter, faut mettre des acheteurs, des vrais, quoi, qui viennent des écoles de commerce, quoi. Ils sont trop gentils, ceux qui travaillent au gouvernement. Ils ont leur paye et basta. Ils ont pas les dents assez longues. Mais c'est ça, le truc. Ben oui, c'est ça, le truc. Vous le savez toutes et tous. Enfin bon, faut arrêter, quoi. Alors en fait, ces explications, clairement, sont loin de convaincre tout le monde, hein, on est d'accord, hein, déjà nous en premier. Hein. Mais Renaud Muselier, le président de la région PACA, a donné 3 jours, attention, je vous ai à l'œil, hein, il a donné 3 jours à la grande distribution pour prouver qu'elle n'avait pas de stock secret de masques pendant la crise. Ah, ça va être difficile de prouver que quelque chose n'existe pas. Ah mais non, mais autant tu peux prouver que quelque chose existe, mais par contre, prouver que quelque chose n'existe pas, c'est un petit peu plus dur, hein. Non, mais excuse-moi, Renaud, je suis de ton côté, là, sur le coup. Mais là, il va falloir quand même... En plus, tu dis, oui, la grande distribution, mais t'es qui, toi? T'es qui, Renaud? Hein? Ah, t'es président de la région PACA, excuse-moi. Oui, mais tu n'es rien, en fait. Bah non, mais tu n'es rien, c'est pas parce que t'es élu que... Non, tu n'es rien du tout, tu es un simple représentant du peuple. Mais c'est bien, tu fais ton travail.
Mais si tu pouvais le faire autrement, parce que là, tu passes vraiment pour un con. Hein. Tu vas dire à la grande distribution, tu vas leur dire « Oui, on veut des réponses, hein !» Bah ouais, mais vas-y, mais pose d'abord ta question. C'est quoi ta question? Oui, vous nous prouvez que y avait rien, que ça n'existe pas. Hein. C'est mal barré, Renaud. C'est très très mal barré, d'accord? Faut que tu te calmes, parce que là, tu vas te faire un ulcère, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Il a même menacé de porter plainte. Hein. Il est remonté, hein. Ah bah il est remonté le kiki. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas avec qui il s'est fâché, dans quel repas et coup. Mais ouais, il est vraiment pas. Ah oui non. Là il est. Là attention, il est chafouin. Hein. La sénatrice Nathalie Delattre, vice-présidente de la commission des lois, s'il vous plaît, a d'ores et déjà demandé une commission d'enquête sur les masques. Ouais bon, on n'est pas près d'avoir l'étude. Hein. Ah bah oui, ça traîne en général ces dossiers. Il y a deux hypothèses. Soit la grande distribution a une puissance de frappe bien supérieure à celle de l'État. Oh, tu m'étonnes, mon con. Pardon, excusez-moi. Soit il y a eu un stockage des grandes enseignes suggère-t-elle à France Info. Elle a intérêt d'avoir des billes. Hein. Je sais pas comment tu fais, Nathalie, mais t'as intérêt d'avoir des billes pour supposer des choses comme ça sur des plateaux de radio, de télé. Attention, on va plus te voir du tout, tu le sais. Hein. Tu vas un coup sur le devant de la scène et c'est fini. Avec des affirmations comme ça, c'est fini. Hein. Ah bah non, tu t'attaques pas à des fleurons de l'économie française et mondiale même. Hein. Non, tu ne peux pas faire ça. Hein. Il faut interroger la chaîne de décision nationale et voir s'il y a eu des dysfonctionnements. Putain. Mais n'interroge pas. Tu vas perdre ton temps. Bien sûr qu'il y a des dysfonctionnements. Tu veux savoir qui? Mais tu ne le sauras jamais. Responsable mais pas coupable. Tu t'en souviens ou pas? L'amiante, enfin. Le sang contaminé. Mais à quoi ça sert en fait? Oui, il vaut mieux rester comme ça, la tête dans le trou et le cul à l'air. Voilà, c'est ça. C'est une excellente stratégie. Surtout que ça peut faire du bien de temps en temps. Je veux dire, oui, le confinement est long. Et plus c'est long, plus c'est... Alors, état d'urgence prolongé, quarantaine obligatoire limitée, traçage des contacts, ce que contient le projet de loi sur le déconfinement. Attention. Nous allons devoir livrer ensemble une bataille, une véritable course de fond, qui s'est engagée il y a 1 mois et demi, mais qui n'est pas encore terminée. Lors d'un point presse, le sinistre de la santé Olivier Saint-Véran et celui de l'Intérieur, Christophe Castagneur, ont détaillé sur un ton solennel les principales dispositions du projet de loi sur le déconfinement présenté samedi 2 mai lors d'un conseil des sinistres extraordinaire. Apprendre à vivre avec le virus, voilà l'enjeu des prochains mois, a renchéri le sinistre de l'Intérieur, Christophe Castagneur. Oui. Ouais. Ah, il est vraiment pour que tout se passe bien. Vous allez donc comprendre la cohérence avec le titre qui suit. Un pouvoir de verbalisation élargi. Alors, il n'y a pas que le pouvoir de verbalisation qui va être élargi. Si vous voyez ce que je veux dire. Bande de coquinous. Encore une fois, ça peut être agréable, hein, mais... Collabo. Le pouvoir de verbalisation dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sera étendu, notamment aux agents des transports en commun, après le 11 mai, a annoncé Christophe Castagneur. Le 11 mai, les conditions sont réunies. Si les conditions sont réunies, excusez-moi, la règle générale redeviendra la liberté de circulation et les Français n'auront plus à produire d'attestation pour sortir dans la rue. Chouette! On va pouvoir sortir sans ces putains de papiers qui servent à rien. Je sous-signé Bruce Duvic, résident. Voilà, né le... Voilà. M'autorise moi-même à sortir à tel jour, il est exactement telle heure. Voilà. Et ben ça, t'auras plus besoin. Alors ça, c'est une avancée. Vraiment, au niveau de nos libertés, on se... Hop. Calmez-vous. Calmez-vous. Je sais que vous êtes tout foufou, qu'on est samedi. Mais une bonne nouvelle en amène toujours une autre derrière. Laissez-moi quand même le temps de vous préciser que... En fait, cependant, le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun, a rappelé le sinistre, et les commerces rouvriront à condition de respecter les gestes barrières. Pour ces raisons...
Les adjoints de sécurité, les gendarmes adjoints volontaires, les réservistes de la police et de la gendarmerie nationale, ainsi que, et c'est important, les agents de sécurité assermentés dans les transports, mais aussi les agents des services de l'autorité de la concurrence pour les commerces pourront constater le non-respect des règles de l'urgence sanitaire et le sanctionner. A-t-il détaillé? C'est un apport considérable, c'est une marque de confiance. C'est nous donner toutes les chances pour que le déconfinement se déroule dans les meilleures conditions sanitaires possibles, a précisé Christophe Castagneur, en appelant cependant au civisme des Français. Si certains contrôles seront encore nécessaires, nous comptons sur le civisme des Français et l'esprit allez-y, écrivez-le, que je vois si vous avez bien intégré la rhétorique. C'est, je relis la phrase, je vous aide. Nous comptons sur le civisme des Français et l'esprit responsabilité. Ah, c'est beau. Ouais, ils vont tous pouvoir te poser des amendes. Dès que t'as un képi, t'as un espèce d'uniforme, les trucs ASVP, tu sais, dans la rue. Attention, s'il vous plaît, tu vois. Les mecs qui mettent des... Enfin, les mecs, pas que les mecs, il y a aussi des dames. Ouais. Et ben voilà, c'est ça qui va se passer. Oui, t'as pas besoin d'attestation, mais t'as besoin d'un masque. 5 balles le masque lavable, utilisable toutes les 4 heures. Ils vont vérifier ou pas, depuis quand on l'a, faut noter l'heure sur le masque ou pas, quand tu le mets. C'est comme les trucs de stationnement, là, t'as des masques avec des petites horloges qui tournent là, pouf. Ah, on est bon ou pas? Oh putain, j'en ai marre de tout ça. Oh, qu'est-ce que j'en ai marre. Alors, un système d'information pour tracer les malades. Les malades, Pas tracer les gens en général, Tracer les malades, ok? Première étape. On dirait une recette de cuisine, voilà. Le plat est dégueulasse, je vous le dis tout de suite. Le recueil des tests par les laboratoires lorsqu'ils sont positifs. Puis vient le tracking de niveau 1, opéré par les médecins et professionnels de santé de premier recours pour définir le premier cercle des cas contacts d'une personne malade. Le tracking niveau 2 sera lui exercé par l'assurance maladie pour enrichir la liste des contacts potentiels au-delà du premier cercle. Vérifier qu'aucune personne potentiellement malade n'ait pu échapper au premier tracking. Alors ils disent tracing, parce que c'est en français. Mais je les emmerde. Enfin, le tracing niveau 3 est organisé par les ARS. On est d'accord ? Les agences régionales de santé. Il s'agit d'identifier les chaînes de contamination, de transmission, ce qu'on appelait à un moment donné les clusters, les zones de forte circulation virale. La surveillance épidémiologique locale et nationale sera organisée par Santé publique France et par la Direction générale de la santé, a ajouté Saint-Véran. Mais on est vraiment bien entouré. Mais moi, je suis seringue. Avec ces gens qui travaillent pour notre santé, je me sens seringue. Complètement. Seringue. Oui, je sais seringue. Oui. Ce système d'information est d'ores et déjà l'objet de critiques sur la collecte de l'utilisation de ces données. Alors là, vous commencez à nous casser les pieds, les sceptiques. Non mais franchement, les complotistes, vous arrêtez vos... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? On va relever des données sur votre santé, et alors? Vous voyez bien qu'on est en crise mondiale, non? Alors vous allez arrêter un peu de faire les play news? Non mais c'est vrai, quoi? Qu'est-ce que vous avez à vous reprocher, de toute façon? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Bon bah voilà, c'est tout. Déjà qu'on vous pompe vos datas là sur les réseaux et tout, quoi, vous vous en plaignez ou pas? Bon bah voilà, alors c'est bon. On peut aller plus loin, plus vite, plus fort, plus profondément, non? Bah quoi? On est des premiers de cordée, on avance, c'est tout. Eh oui, bah voilà, celui qui veut pas, il reste là sur le glacier, puis nous on va tout en haut. C'est comme ça, voilà. C'est bon, le message est passé, Oui, le message est bien passé, Olivier Véran, il a également indiqué que, étant donné un risque d'atteinte au secret médical par le nombre d'intervenants qui prennent en charge les intéressés, le gouvernement aura recours à un encadrement législatif. Oui, tout à fait. Les données récoltées ne seront pas récoltées aux fins d'une application et les systèmes d'information dont on parle, juridiquement et techniquement, sont indépendants du stop Covid, enfin, a précisé le sinistre de la santé. Le but est d'enrichir les fameuses brigades annoncées par le premier sinistre mardi. Des anges gardiens, selon Saint-Véran.
Des anges gardiens. Oui. Oh oui, oh là là, oui. J'en connais d'autres, des anges gardiens. Mark Zuckerberg. Oui, et d'autres, tant d'autres. On a des anges gardiens de partout. On est vraiment, je vous le dis, on est seringue. Complètement seringue. Voilà. Bon, on va passer à la rubrique vrai ou fake, hein, parce que c'est excellent, c'est excellent. La France envoie-t-elle des protections sanitaires à l'étranger? Les Français ont du mal à se procurer du gel hydroalcoolique et des masques. Et pourtant, on exporterait ce genre de produit vers l'Allemagne? C'est ce que semblent montrer des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Encore eux, c'est vilain. Accompagnés de ce type de commentaires. Donc, pour se faire de la thune, ils nous sacrifient. Alors, est-ce que ces photos sont vraiment scandaleuses? Interroge le journaliste Julien Pain. Tintin. Il n'y a pas eu de restriction d'exportation. Un confrère de Libération est allé vérifier si on trouvait bien du gel dans les supermarchés allemands, et c'est le cas. Nous avons constaté la marque française qui commercialise ce produit, enfin ils l'ont contacté, pardon, et elle nous a confirmé qu'il est bien fabriqué à Lyon, puis exporté vers l'Allemagne via une filiale. Il y a eu une période de tension sur ce produit au début de l'épidémie, mais ce n'est plus le cas actuellement. Et il n'y a pas eu de restriction d'exportation sur les gels hydroalcooliques, justifie la marque. Et l'explication de France Info s'arrête ici. C'est super, donc en fait, clairement, voilà, le gel hydroalcoolique est vendu en Allemagne. On aurait bien aimé, Julien Pain, que tu pousses un peu ton investigation, tu l'as peut-être fait, hein, mais que tu nous livres un peu le prix du gel hydroalcoolique en Allemagne pour qu'on puisse comparer. J'en ai toujours en train de comparer le modèle allemand, le modèle français, oui. Mais surtout, dans ton petit article vrai ou fake, tu poses la question des protections sanitaires vendues à l'étranger. Mais qu'en est-il des masques? Qu'en est-il des masques? Allez Julien, je t'en veux pas. Tu fais quand même un travail. Voilà. Alors, revue Twitter de Nairobi. Confusion. Gaspard Glantz a tweeté ceci. J'ai rien compris. C'est 100 km à vol d'oiseau ou par la route? Ils répondent jamais aux questions, c'est incroyable quoi. Ouais. Alors moi je prends au plus défavorisant. Oui, à vol d'oiseau, on va dire. De toute façon, il y en a de moins en moins. Graham a répondu, ça dépend, tu te déplaces en Pégase ou en licorne? Petite fourmi a répondu, si c'est Brune Poisson, ça fait 500 km. Si c'est un citoyen lambda, ça fait 100 km. Si c'est un opposant, ça fait 100 mètres. Qu'est-ce que les gens sont taquins. Alors, citoyen lambda a répondu, pour toi, ça ne change rien. De toute façon, si tu croises un flic, il trouvera toujours une bonne excuse pour te mettre une amende. C'est pas faux. C'est pas faux. Jonathan Masuccetti a répondu, pourtant, c'est pas compliqué, monsieur Glantz. Vous mettez un oiseau dans votre voiture, et tant qu'il vole de terreur à l'intérieur, vous continuez à rouler. Quand il est épuisé, normalement, ça fait 100 km. Aïe. C'est vrai que c'est samedi. Hein. Le prochain scandale est... Dr Marty, a tweeté, afin de lever toute ambiguïté sur les 440 millions de masques de la grande distribution, Carrefour, Leclerc, Netto, Intermarché, c'est ceux qui sont cités, je suis désolé, hein. Nous demandons que soient rendus publics les bons de commande, les factures et les bons de livraison. Alors ça, c'est pas... Alors là, je vais vous dire un truc. Ça, alors là, autant... Dire qu'on va changer les choses par la voie démocratique, il y en a qui nous disent que c'est utopiste, mais alors attendre que la grande distrib donne ses bons de commande avec oui, il n'y a pas les prix, mais les factures. Ouais, mais vous, qu'est-ce qui se passe? Je veux ce que vous avez pris. J'en veux, tout de suite. Vous me le livrez, je m'en fous, vous faites livrer ça je ne sais où, dans la grande distribution, peu importe, ah oui, j'en veux aussi, j'en veux. Mais bien sûr, c'est une excellente question. Gaël a répondu sur ce point, pas de stock. Ils viennent de les acheter. Ils sont juste plus efficaces que l'État pour les approvisionner et les distribuer. Pas étonnant. Acheteurs et distributeurs, c'est un métier. Comme la médecine, je ne vais pas voir mon fonctionnaire quand je suis malade. Anis a répondu,
Non, mais le problème, c'est le gouvernement qui a interdit la vente au grand public. D'autant plus que l'État n'a pas su s'approvisionner, contrairement à la grande distribution. Toutefois, on peut reprocher à la grande distribution d'avoir multiplié le prix par 10. Tous des salauds. Pas forcément partout. Anne pourra témoigner ici que les masques, a priori, là, dans son enseigne en tout cas, sont vendus à prix coûtant. Si je ne m'abuse. C'est dur de démêler le vrai du faux dans tout ça, c'est dur. Oui, je sais, c'est très compliqué. LOL. Alors là, dans la rubrique Bruno Gassio a tweeté, bon, fallait que ça arrive, fallait que quelqu'un la fasse, tout le monde l'avait en tête, et fallait que quelqu'un se dévoue. Merci SSIAP d'avoir osé. Alors, SSIAP a tweeté, selon Sibet, la maladie de Kawasaki touche surtout les enfants de motards. Non mais... Oh là là, qu'est-ce que je vous aime. Putain. Je vous aime. On échange ou pas? Alors l'infirmière en colère a tweeté, Simone, 76 ans, infirmière retraitée près de Bordeaux, nous fait savoir que si Madame Macron n'est pas contente de son EHPAD de 11 000 mètres carrés, je veux bien échanger avec le mien. J'ai une chambre de 25 mètres carrés, j'ai droit à 3 couches par jour pour 2 725 € par mois. Ça fait cher la couche, hein. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais au moins, madame, vous avez au moins du contact une fois par mois. Bon timing. Bruno Gassio a tweeté, le 1er mai, la CFDT signe avec le MEDEF pour imposer la reprise aux travailleurs. Ils ont le sens du timing et du symbole à la CFDT. C'est énorme. Pierre Verne répond, alors là, quand ça récompense le CFDT Berger depuis le temps qu'il fait le jeu de Macron et de la finance, il l'a bien mérité quand même, surtout quand il sera en première ligne, quand nous présenterons l'addition. Voilà. Eh ben, on se demande, oui, t'as raison, quand est-ce qu'il a sa récompense? Ouais. On se demande, mais il va l'avoir, t'inquiète. Alors Pascal a répondu, pour le jour d'après, depuis le nombre d'années que durent les fiançailles entre le MEDEF et la CFDT, il serait temps de publier les bans du mariage. Pour le pire et le pire. Et bam! Alors attention, Maudit Manu a répondu, CFDT officiellement rebaptisé CFDP. Explication. CV. Mimo Hervé a tweeté, je cherche un parent d'élève de maternelle qui accepte sereinement de voir son enfant assis seul à une table toute la journée, sans relation sociale, sans accès à des coins de jeu, sans aide à la sieste et aux toilettes. Expliquez-moi que ce n'est pas de la maltraitance. Alors, union sacrée. Bah, ils ont bien raison. Hein. Non mais franchement, c'est aberrant, mais c'est pas grave. On hésite, nous. Hein. On hésite, fortement. Mais chacun est responsable. Alors, union sacrée. Benjamin Amar a tweeté. Ma pharmacienne. 2 points. On encadre les masques jetables à 95 centimes. Honteux. Quand on sait que normalement, la boîte de 50 est à 12 €, soit 24 centimes le masque. Soit une multiplication par 4. Le capitalisme, cette fois, c'est la loi des charognards. Après, il te parle d'union sacrée. Bah, comment tu veux être uni avec des gens qui, à la moindre occasion... Oui, à la moindre occasion. Sanchez Aurélie a répondu. Ils peuvent se la mettre où on pense leur union sacrée. Je rêve de les voir traîner devant un tribunal compétent. Compétent, bien sûr, en un mot. Hein. On est d'accord? Nous aussi. Mais ça va se passer, c'est sûr que ça va se passer, on va y arriver. L'histoire. Mediapart a tweeté. Fourmi, le 1er mai 1891, les grévistes réclament la journée de 8 heures. 9 manifestants meurent sous les balles du tout nouveau fusil Lebel. 2020, les personnels soignants meurent faute d'être équipés. Macron réécrit l'histoire par Christophe Lasterle. À lire. En résumé, Nathalie Renard a tweeté ceci. Le masque ne sert à rien, mais il est obligatoire. Les masques sont commandés. Les masques arrivent bientôt dans 6 mois. Vous allez devoir vendre un rein pour acheter des masques.
Tout va bien, on garde le cap et arrêtez vos chamailleries. Hashtag Macron, Jupiter, confinement jour 47. Niels Veil a répondu « Quand on pense à tous ces médecins irresponsables à la recherche de masques qui n'ont même pas songé à aller voir chez Carrefour ou Intermarché. Hashtag Macron, hashtag confinement jour 47. » C'est ce qui est écrit, hein. Je ne fais que lire ce qui est écrit. Hein. Serge Derès répond « Je masque les manques, mais enfin, un rein pour rien, c'est pas grand-chose. » Alors il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Le prix des masques a été multiplié par 4, certes. Voilà. Après, il y a aussi des enseignes qui les vendent à prix coûtant. Voilà, c'est ce qui se dit. Donc allez vérifier. Mais globalement, je trouve que dans un pays, ça c'est mon avis, hein, perso, mais je trouve que dans un pays soi-disant développé, 6 ou 7e puissance mondiale, en cas de guerre, comme on l'a annoncé, qu'on n'ait pas les masques gratuits pour toutes et tous, surtout pour les personnels qui sont en première ligne, mais en plus de ça, après pour nous qui allons être déconfinés, c'est une pure honte. J'espère vraiment que ça se paiera. Voilà. Alors en fait, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y allait avoir une nouvelle formule. Donc cette nouvelle formule, en fait, il y a une équipe de rédaction qui s'est formée. Sous le joug de Nairobi, la furie. Oui, les pauvres. Ah, complètement. Ah, je les plains. Et en fait, on va faire un live sur 2. C'est-à-dire que à partir de la semaine prochaine, on va démarrer le travail de rédaction pour commencer à se roder. Alors, il y aura bien la semaine prochaine un live tous les soirs, sauf le dimanche. Mais on va, un live sur 2, on va mettre en place la rédaction, comme on le fera à l'avenir, et pour voir ce que ça donne. Donc là, il y aura des informations informatives, et a priori, on va appeler ça les fuck news. Ouais, les fuck news. Donc, voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, merci d'être resté jusque-là pour ce samedi. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais on sait plus trop des fois quel jour on est. Il y a des gens qui travaillent, on leur envoie tout notre soutien. Allons tous nous faire aimer, hein, c'est important. Et puis surtout, je vous dis ça parce que c'est vraiment important. Ça fait plaisir, il y a des gens qui s'engagent, qui nous rejoignent. Et puis il y a aussi des gens qui tout simplement nous disent vous faites de la merde. Ah non, ceux-là on n'en parle pas. Non. Jusqu'à maintenant, on nous envoie quand même globalement des messages pour nous dire que ça fait plaisir, ça fait du bien. Et c'est super sympa. Nous aussi, ça nous fait du bien. Et puis on se fait du bien quand on se dit que ça fait du bien et ainsi de suite. Donc voilà, faisons-nous du bien, allons tous nous faire aimer. Voilà. Bon, du coup, moi en ce moment, vous l'avez compris, je suis un peu comme un lion en cage. En plus dans le studio qui est vraiment grand. Du coup voilà, j'ai fait un petit poème qui s'intitule « À quand la fête ?» Vivement le 11 mai que nous nous retrouvions, manger ce qu'il nous plaît après cette privation, boire de bons breuvages en compagnie des siens, pouvoir fêter son âge et s'amuser enfin. Coronaniversaire et mariage annulé, on ne doit plus rien faire, on est tous surveillés. Consigne sécuritaire justifiant les amendes, quand Monsieur Castaner jamais ne fera amende. Ne fera amende. Honorables, scientifiques, qui viennent sur les plateaux. Rares sont ceux qui critiquent en dehors des réseaux la folle contradiction de notre gouvernement. On est dans une fiction, c'est vraiment désolant. Comment ça va donner le jour où nous pourrons festoyer sans risquer, tels des guélurons, se lâcher tous enfin, sans voisins collabos, se réveiller demain la tête dans le caniveau. Voilà. Bonne soirée, bon samedi et on se retrouve lundi. Demain soir,